Hello la communauté, on me demande souvent qui peut faire le diagnostic de la fibromyalgie. Donc dans cette vidéo, je vais vous expliquer qui est le plus à même de faire le diagnostic de la fibromyalgie. Alors c'est parti. Alors, qui fait le diagnostic aujourd'hui en France de la fibromyalgie? Bon, déjà, on l'a vu, c'est un diagnostic qui est très compliqué, euh, puisqu'en fait, le diagnostic, normalement, comment il est fait en médecine conventionnée? On arrive, on a des symptômes, on décrit nos symptômes, et ensuite, la médecine va essayer de trouver des signes biomédicaux pour confirmer ce que vous dites. Et puisqu'ils ils vont trouver des signes biomédicaux, ils vont pouvoir adapter leur protocole à ce qu'ils voient dans le corps. Euh, le problème, c'est que puisqu'on est fibromyalgique, on n'a pas de signes biomédicaux, ils n'arrivent pas à voir qu'il y a un problème, on fait toutes les analyses du monde et ça ressort toujours nickel. Donc on n'a pas de signes biomédicaux. Le problème dans tout ça, c'est que normalement la médecine conventionnée, comment elle fait pour diagnostiquer, pour donner un diagnostic, elle doit avoir ces signes biomédicaux. Et donc elle se retrouve dans une situation très compliquée face à la fibromyalgie, puisqu'il y a des personnes qui disent souffrir de symptômes très importants, qui touchent différents points. Il y a des douleurs, il y a une fatigue, il y a un sommeil qui n'est pas réparateur. En plus, il y a beaucoup de gens qui souffrent de cette maladie, 2 à 5% de la population. Mais le problème derrière, c'est qu'il n'y a pas de signes biomédicaux. Donc, c'est un problème puisque ils vont devoir faire un diagnostic par élimination. Alors que normalement, c'est un diagnostic grâce justement aux signes biomédicaux. Tiens, je vois que vous avez tel symptôme, et je vois que vous avez tel signe biomédical, donc c'est telle maladie. Et donc, avec telle maladie, on a tel protocole pour vous soigner. Euh, on n'est pas dans ce cas-là du tout dans la fibromyalgie, c'est pour ça que le diagnostic est hyper compliqué par la médecine conventionnée. C'est qu'il va falloir faire toutes les analyses du monde pour vérifier qu'il n'y a pas un problème quelque part. Et après avoir fait toutes les analyses du monde et qu'elles sont ressorties nickel, qu'est-ce qu'il va, on va dire? Et bien, ils vont dire, ah bah puisque on a tout testé, puisque vous avez la douleur, la fatigue, le sommeil le pas réparateur, et puisqu'on a tous testé et que tout ressort parfait, eh ben, on a éliminé toutes les maladies et donc c'est très sans doute la fibromyalgie et c'est comme ça qu'ils font un diagnostic de la fibromyalgie aujourd'hui. Donc c'est un diagnostic qui est à l'opposé de comment ils font des diagnostics normalement. C'est un diagnostic par élimination et c'est tout le problème. Et c'est pour ça que ça peut prendre euh, des mois très souvent, voire des années, voire pour certaines des dizaines d'années. Euh, Puisque c'est un syndrome aussi, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la médecine conventionnée n'en parle pas beaucoup. Voilà. Par rapport au nombre de gens que ça touche et à l'impact que ça a, quand on regarde ce qui est dit sur la fibromyalgie, il n'y a pas beaucoup de choses qui se disent sur cette maladie. Euh, donc, puisque c'est un syndrome, ils n'en parlent pas beaucoup, c'est pas une maladie. Et donc, puisqu'on n'en parle pas beaucoup, il y a peu de connaissances. Et aujourd'hui, quand vous regardez, il y a assez peu de médecins qui sont vraiment très bien formés à comprendre la fibromyalgie et à pouvoir justement aller dans ce sens et réussir à faire un diagnostic rapidement. Et c'est la raison aussi pour laquelle il y a un nombre de médecins qui est ce qu'on appelle des fibrosceptiques, c'est-à-dire que ce sont des personnes qui pensent que la fibromyalgie, ça n'existe pas, et qu'en gros, c'est dans la tête des gens, hein, c'est des maladies imaginaires, c'est des dépressifs, c'est voilà. Après, chacun y va à sa sauce, mais en gros, que cette maladie, elle n'existe pas vraiment, et que voilà. Et donc eux, ce sont des fibrosceptiques, et puisque pour eux cette maladie n'existe pas, ils n'iront jamais dans le sens ils n'iront jamais dans le sens de ce diagnostic. Euh, Ce qu'il faut savoir, c'est que donc la seule personne qui est capable de diagnostiquer, donc de poser le nom d'une maladie pour quelqu'un, c'est un médecin. Donc c'est la médecine conventionnée. Moi, en tant que naturopathe, je ne fais pas de diagnostic et ça me va puisque en tant que naturopathe, j'ai pas besoin de poser un diagnostic. Je me fiche du nom de la maladie. Ce qui m'intéresse, ce sont les symptômes que la personne fait, puisque avec ces symptômes, je vais essayer de comprendre pourquoi cette personne fait ces symptômes-là et je ne vais pas m'attaquer aux symptômes, je vais m'attaquer à la cause du problème, puisque je vais essayer justement de comprendre la cause, et donc je vais essayer de l'attaquer. Donc par contre, pour la médecine conventionnée, c'est hyper important de pouvoir diagnostiquer, puisque c'est le diagnostic qui permet ensuite de définir le traitement qui est le plus adapté.
Donc la seule personne habilitée à faire un diagnostic, c'est le médecin. Et il y a trois médecins qui sont les plus à même de faire le diagnostic de la fibromyalgie. C'est un, le rhumatologue, hein, c'est le spécialiste des os, des articulations et des muscles, le neurologue, donc spécialiste du système nerveux, et le généraliste. On va dire que ces trois personnes sont les plus à même de réussir à faire un diagnostic de la fibromyalgie, puisque c'est eux qui sont le plus confrontés aux personnes fibromyalgiques, et donc c'est eux qui ont un peu plus de connaissances sur la fibromyalgie. Même principalement, on va dire, la personne principale, c'est le rhumatologue, puisqu'il y a beaucoup de personnes qui souffrent justement hein, de ces douleurs musculaires, articulaires, et donc c'est pour ça qu'il y en a beaucoup dans les cabinets des rhumatologues. Euh, donc voilà, ce sont ces trois médecins qui sont capables de diagnostiquer plus facilement la fibromyalgie. Ce que je peux voir très souvent, c'est que euh, quand on est dans ces situations très compliquées, en fait, on est dans une errance médicale. Ce que je vois aussi, c'est que quand on coche les cases de la fibromyalgie, parfois, en fait, ce que je vois, c'est que les personnes que j'accompagne, souvent, c'est elles qui en ont parlé à leur médecin, dire mais ce serait pas de la fibromyalgie puisque tout ressort parfait alors que j'ai tel symptôme et tel symptôme. Et c'est à ce moment-là où le diagnostic se fait de manière plus simple, surtout quand quand le médecin ne connaît pas vraiment cette maladie. Voilà, voilà pour la réponse de qui fait le diagnostic de la fibromyalgie et on se retrouve très vite dans les nouvelles vidéos. À tout de suite. Et si vous souhaitez aller plus loin, je vous ai mis un lien juste en dessous de la vidéo pour vous permettre de commencer à faire bouger les choses gratuitement sur la fibromyalgie. Donc je vous dis à très vite. Bye bye.